Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de mon calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je voulais vous donner des trucs pour booster votre système immunitaire pendant le temps des fêtes. Là ici, je parle pour moi-même, je sais pas pour vous, mais souvent après le temps des fêtes, c'est pas rare que je tombe malade ou que j'ai la grippe ou que je sens que ma gorge est douloureuse. Et ça arrive pour beaucoup de personnes dans mon entourage aussi. Et puis ça, c'est en partie causé vu qu'on mange beaucoup plus de sucre, beaucoup plus de moins bons aliments. On mange des plus grosses quantités qu'on est habitué de manger aussi. On boit plus d'alcool, puis ce genre de trucs-là. Donc si votre système immunitaire est déjà affaibli à la base, c'est sûr que ça va lui donner le coup de grâce. Il reste que dans le temps des fêtes, si vous voulez pas tomber malade, le truc c'est vraiment d'éviter le plus possible le sucre, l'alcool, les mauvais aliments, puis de continuer de manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de crudités qui sont très riches en enzymes. En même temps, il reste que c'est Noël, on veut tous se gâter un petit peu, puis manger des petites sucreries, puis des petites gâteries qu'on mange pas habituellement. Donc c'est pourquoi je voulais vous donner des petits trucs pour booster votre système immunitaire. Donc comme ça, votre système immunitaire va être plus fort pour braver toutes ces choses que vous vous apprêtez à manger. Mon premier truc, c'est de consommer de l'ail cru. L'ail, c'est extrêmement antibactérien, puis ça prévient l'infection de d'autres microbes aussi. La meilleure façon de le consommer, c'est vraiment cru, puis coupé en petits morceaux. Donc vous pouvez l'en trancher, puis en mettre dans un peu d'eau chaude ou de l'eau normale ou un peu de jus, et de boire cette concoction-là. Je sais que ça sonne dégueulasse, et c'est dégueulasse, mais au moins ça fonctionne. Écraser l'ail, puis la laisser reposer quelques minutes, ça vient vraiment activer certains enzymes dans les cellules de l'ail qui aident à la conversion de l'allocine, qui est l'ingrédient actif dans l'ail, qui est vraiment très antibactérien puis antifongique. Mon deuxième truc, c'est de consommer du gingembre frais. Le gingembre, c'est naturellement piquant, réchauffant, puis ça vient vraiment booster le système immunitaire en général. Et ça encourage la sudation aussi, puis ça, c'est quelque chose qu'on veut quand on a un microbe ou un virus. On veut augmenter notre température interne corporelle et suer pour tuer finalement la bébite qui est en dedans de nous. Ça contient aussi des composés super anti-inflammatoires, c'est très bon pour les nausées, donc si vous avez bu un peu trop, c'est bon pour ça. Si vous avez l'estomac à l'envers, c'est excellent pour ça aussi. La façon que j'aime le plus le consommer, c'est tout simplement d'en couper des petites tranches puis d'en mettre dans mon eau chaude, puis ça vous pouvez le consommer tel quel ou avec un petit peu de jus de citron, ça c'est super bon. Mon troisième truc, c'est de manger des aliments qui sont fermentés comme la choucroute, le kimchi puis d'autres aliments comme ça. Les aliments fermentés sont vraiment super bons pour nous parce qu'ils contiennent beaucoup de probiotiques qui sont super bons pour notre flore intestinale mais aussi pour notre système immunitaire. En fait, 80% de notre système immunitaire se retrouve dans notre flore intestinale, donc d'où l'importance d'avoir une flore intestinale en santé pour avoir un système immunitaire en santé vu qu'ils travaillent ensemble conjointement. Ça, vous pouvez soit en faire maison ou sinon vous pouvez l'acheter aussi en magasin. Faites juste attention qu'elle soit biologique et non pasteurisée pour être sûr que tous les bons probiotiques ils soient encore vivants dans le kimchi ou la choucroute ou peu importe qu'est-ce que vous achetez. Mon quatrième truc, c'est de consommer de l'extrait de pépins de pamplemousse. C'est vraiment pas bon, on va se le dire là. Mais c'est vraiment un must dans notre pharmacie naturelle à la maison. L'extrait de pépins de pamplemousse contient vraiment des substances hautement actives pour venir attaquer des substances pathogènes comme les bactéries, les virus, les champignons puis des trucs comme ça. Ce qui est merveilleux avec ça, c'est que c'est antibiotique, antifongique, antiseptique et c'est un désinfectant naturel. Ça agit contre plus de 30 micro-organismes nuisibles connus. Ça augmente la résistance de l'organisme face aux agents microbiens. Ça favorise l'équilibre microbiologique du corps et ça aide à relancer le système immunitaire. Mon cinquième truc, c'est de consommer de l'huile d'origan. Les propriétés de l'origan ressemblent un petit peu à l'extrait de pépins de pamplemousse. Donc lui aussi est très antibactérien, antiviral et antifongique. Et lui aussi combat et détruit les agents pathogènes comme les virus, les bactéries, les micro-organismes nuisibles et tout ça. Donc l'huile d'origan a définitivement sa place dans notre pharmacie naturelle à la maison. Mon sixième truc, c'est de consommer des probiotiques. Et puis là, oui, j'en ai parlé avec les aliments qui contiennent des probiotiques comme la choucroute et le kimchi. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui apprécie pas les aliments fermentés, mon chum les déteste, ou que vous en consommez pas assez régulièrement puis que vous remarquez que vous êtes quand même assez souvent malade, grippé ou que vous avez pris des antibiotiques, c'est anti-bio, donc anti-vie, donc ça tue tout le méchant et le bon. Donc c'est vraiment mauvais pour la flore intestinale, ça vient vraiment la détruire. Donc c'est vraiment important de refaire la flore intestinale dans ce temps-là. Donc dans ce cas-là, si vous mangez pas d'aliments qui sont fermentés, un supplément en probiotiques, ça serait peut-être important. Nous, on prend lui de la compagnie Vitazane, puis il contient 11 milliards de bactéries probiotiques, puis on le garde dans le réfrigérateur pour garder ces bactéries-là en vie. Mon dernier truc, c'est de prendre de la vitamine D, la vitamine du soleil. La vitamine D agit oui comme une vitamine, mais aussi comme une hormone, et elle possède un rôle
énorme dans la santé mentale, la santé des os, l'absorption du calcium et les fonctions immunitaires. Une autre raison de pourquoi je voulais mentionner la vitamine D, c'est pour les gens qui vivent peut-être plus dans des climats froids. Comme ici au Canada, on est plus au nord, on voit moins souvent le soleil. J'en ai justement parlé dans une de mes vidéos sur comment survivre à la noirceur de l'hiver. Je vais mettre le lien juste ici si ça vous tente d'aller jeter un coup d'œil. Mais en gros, si vous manquez de clarté et d'exposition au soleil durant l'hiver ou même durant l'année au complet, un supplément de vitamine D, ça serait vraiment important à prendre. Et puis là, pour tout ce que j'ai mentionné aujourd'hui, si jamais vous avez une condition particulière comme si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou que vous avez une autre condition, faites juste vérifier avec votre médecin ou votre professionnel de la santé juste pour vérifier que vous pouvez prendre ces choses-là ou pas. Donc c'est pas mal ça pour mes trucs pour booster votre système immunitaire pendant le temps des fêtes, mais c'est aussi bon pendant tout l'hiver ou toute l'année au complet aussi. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez d'autres trucs pour booster votre système immunitaire. Donc sur ce, je vous aime beaucoup puis on se revoit demain dans le prochain épisode. Bye!